Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11, on nous parle d'une dame qu'on a appelée la veuve de Naïn. La veuve de Naïn. Elle n'avait plus d'appellation, c'était juste ça, la veuve de Naïn. Elle n'avait plus de nom. Et cette veuve-là, elle avait perdu aussi son fils. Donc, ayant déjà perdu son mari, cette femme venait aussi de perdre son fils. Et pas n'importe quel fils, son fils unique. Son fils unique. Et donc, les gens l'accompagnaient pour aller porter en terre son fils. Ils l'accompagnaient avec des pleurs, parce que c'est tout ce qu'on peut faire devant la mort. Ils l'accompagnaient pour aller enterrer son fils. Et en route, le cortège a rencontré le cortège du Seigneur Jésus. Et Jésus a ressuscité ce garçon et il l'a rendu à sa mère. Mes frères, mes sœurs, il y a des morts qui sont prématurés. Si ce jour-là, Jésus n'avait pas rencontré ce cortège, on aurait porté ce garçon en terre et ce serait fini. Pourtant, il était jeune et sa mère avait besoin de lui parce qu'il était fils unique et aussi elle était veuve. Quel désespoir pour cette femme. Plusieurs personnes se retrouvent souvent dans ce genre de situation où c'est comme si le malheur t'entoure. Tu es dans une situation de désespoir. Ta situation paraît désespérée. Mais il y a toujours une porte. C'est Dieu. Je ne sais pas ce qui te charge, ce qui te fait pleurer. Mais il dit, venez à moi. Dieu est tout puissant et il nous a donné Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous recevons le salut. Par Jésus-Christ, nous recevons la paix. Par Jésus-Christ, nous recevons la guérison. Nous recevons le miracle. Nous recevons l'ouverture des portes. Par Jésus-Christ, nous recevons le déblocage des situations. Personne n'est au-dessus de Dieu. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Dieu n'a pas abandonné les hommes. Dieu nous a donné de l'espoir à travers Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Accepte Jésus. Ouvre ton cœur et reçois-le. Il te tend la main. Dieu te tend la main. Sa présence veut se manifester dans ta vie. Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu existe. Dieu est tout puissant. Dieu est éternel. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est riche en bonté. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas. Dieu dit, il te tend la main. Il te tend la main. Il dit, tiens cette main-là. Dieu t'a tellement aimé. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui, quiconque, qui que tu sois, quoi que tu aies commis, quoi que tu aies fait, si tu décides de te repentir et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il brise le joug du péché, le joug de la culpabilité, le joug de tout ce qui te poursuivait à cause de ta vie passée. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle. Jésus nous donne la vie. Jésus nous donne la vie. Jésus nous reconnecte au Père. Jésus nous donne la vie éternelle. Jésus nous guérit de nos maladies. Jésus nous rachète de la vaine manière de vivre. Jésus nous redonne notre nature que nous avions en Dieu avant le péché. Jésus nous donne le Saint-Esprit qu'on avait perdu après le péché. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu reçois ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus est la vie. Jésus est la guérison. Jésus est la guérison. Jésus est le miracle. Jésus est la délivrance. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus délivre.
Jésus protège, Jésus élève. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vient à moi vivra même s'il est mort. Je veux parler à tout ce qui est mort dans vos corps. Toute maladie incurable, toute maladie qui sévit dans vos corps depuis des années. Au nom de Jésus, toute maladie contractée tout dernièrement, même si elle vient d'apparaître, je veux commander au nom de Jésus, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez le miracle, recevez la puissance qui libère. Ce samedi, on sera au Aubervilliers. Ce samedi 17 février, on sera à Aubervilliers pour la croisade de prière à 14h30. Ne rate pas. Cette année, c'est la croissance. Cette année, tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ. Cette année, tu dois comprendre que tu as de la valeur et que Dieu t'aime et que tu es un représentant de Dieu sur la terre. Cette année, tu dois savoir qui tu es. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es une lampe allumée qui doit être sur le chandelier. Tu es un roi, tu dois trouver ton trône. Cette année, c'est l'année de la croissance. C'est cette année-là, tu dois atteindre ta maturité spirituelle. Donc, tu dois même courir quand on dit de venir à la croisade. Si tu n'es pas ici en Europe, samedi, tu dois être connecté pour pouvoir écouter les enseignements, pour que nous puissions ensemble prier, pour que nous puissions proclamer ensemble. Mes frères, mes sœurs, l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne rentre pas en possession de son héritage. Qu'est-ce qu'il faut à l'héritier? Il doit croître, il doit grandir, il doit acquérir la maturité spirituelle. Il doit acquérir la maturité dans tous les domaines. Mais ça commence par la maturité spirituelle. Ce samedi 17 février, on sera au Aubervilliers pour la croisade de prière. Viens recevoir la puissance de Dieu. Viens recevoir l'enseignement. Viens recevoir l'onction. Viens recevoir la direction pour que tu manifestes l'onction toi-même autour de toi. Ça va d'abord impacter ta vie et ça va impacter autour de toi. Ça va impacter ta famille. L'héritier doit croître. Dis avec moi, l'héritier doit croître. L'héritier doit croître pour rentrer en possession de son héritage. La croissance te conduit à la possession de ton héritage. Tant que tu ne grandis pas, tu es héritier, mais tu n'en bénéficies pas. Tant que tu ne grandis pas, tu es un héritier, mais tu es comme quelqu'un qui n'a pas d'héritage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité pour rentrer en possession de ton héritage. Donc c'est comme si c'était bloqué dans le compte. Mon frère, ma soeur, si tu es sous des administrateurs, tu es sous des tuteurs, jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de la maturité. Il y a des choses qui se déclenchent dans notre communion avec Dieu quand on atteint un certain niveau spirituel. C'est pour ça qu'on doit croître. C'est pour ça qu'on doit grandir. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Tous ceux qui sont en Europe ici, ce samedi, on est à Aubervilliers à 14h30. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Viens prendre ta délivrance, viens grandir dans la foi, viens prendre la croissance spirituelle. Ramenez vos amis, vos enfants, vos conjoints, vos conjointes. Venez en famille, le Saint-Esprit va agir.